J'ai eu l'honneur de présenter ce matin en Conseil des ministres un projet de décret et une communication. Un projet de décret relatif à l'approbation d'une convention d'établissement signée entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et une société émiratie qui s'appelle Onyx. Et une communication relative au recensement général de la population et de l'habitat 2023. Rapidement, pour parler de la communication, vous savez, il avait été prévu en 2022 d'entamer ce recensement. En 2023, comme c'est prescrit par les Nations Unies, tous les 10 ans, il faut en faire, et que l'étape de dénombrement était prévue pour le premier trimestre 2023, pour être plus précis, au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars. Il y a eu, entre-temps, la préparation des élections, il y a eu le Ravel, il y a eu les mouvements de population pendant cette période électorale, ce qui n'était pas propice à une opération de ce genre qui demande à ce qu'il y ait une certaine forme de stabilité des populations dans le lieu de résidence. Il a fallu donc reporter cette date de dénombrement de la population. L'objet de la communication était d'informer le Conseil des ministres que le dénombrement des populations est reporté à la première quinzaine du mois de novembre 2023, Inch'Allah. Le mois de novembre a été choisi parce que nous pensons qu'après l'hivernage, après la rentrée des classes, la première quinzaine du mois de novembre devrait coïncider à une période plus stable dans le mouvement de population, ce qui nous permettrait dans tous les cas d'achever le travail dans le courant de 2023, comme cela est souhaité et recommandé par les Nations Unies. Pour ce qui est du projet de décret, il s'agit d'un important projet touristique, le premier du genre dans notre pays, qui va coûter de l'ordre de 65 milliards d'anciens Ouguiya, qui sera installé au nord de Nouakchott, juste au sud de Nouamgar, au sud donc du Bandarguin, qui devrait consister à construire et à gérer un hôtel 5 étoiles avec 100 chambres, 23 chalets, une marina, une salle de conférence, plusieurs restaurants, des golfs, etc., qui devraient être installés donc au nord de Nouakchott. L'investisseur est une filiale, Onyx est une filiale d'une société holding, DSA Holding des Émirats Arabes Unis d'Abu Dhabi. C'est l'une des sociétés d'investissement les plus dynamiques et les plus importantes d'Abu Dhabi, qui a choisi de s'installer chez nous, dans notre pays. Et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce projet, dans ce sens qu'il va apporter un souffle nouveau à l'activité touristique de notre pays, une meilleure connaissance du pays par les touristes internationaux, des emplois certainement, et aussi monter l'exemple et développer donc d'autres activités touristiques dans le pays, parce que ceci étant un investissement, la Mauritanie peut en accueillir beaucoup d'autres, aussi bien au nord qu'au sud de Nouakchott. Tels donc étaient les deux documents que j'ai eu l'honneur de présenter ce matin en Conseil des ministres. Le premier sujet de recensement général des populations et de l'habitat, je précise bien, et de l'habitat. Donc, le recensement va concerner non seulement les populations, mais aussi l'habitat. Donc, il est important que le recensement se fasse au lieu d'habitation, pas convoquer les gens en centre de recensement. Pour ce qui est de la convention d'établissement, comme la plupart des conventions qui sont présentées en Conseil des ministres et qui sont rapportées ici, ces conventions sont négociées et conclues dans le cadre du Code des investissements. Le Code des investissements est une loi qui date de 2012, et c'est ce Code d'investissement qui donne le cadre dans lequel les conventions d'établissement sont négociées, convenues et approuvées par le Conseil des ministres. Pour ce qui est de la dette,
plusieurs façons de répondre à votre question. D'abord, je voudrais vous dire, et vous le savez autant que moi, que 100 dollars remboursés aujourd'hui et 100 dollars remboursés dans 10 ans, ce n'est pas la même chose, quel que soit le taux d'intérêt. Si on reste à ce niveau-là, je vous informe que c'est l'analyse que fait tout emprunteur rationnel et c'est l'analyse que font nos partenaires. Si on suit cette analyse-là, la dette de la Mauritanie s'est nettement améliorée et c'est pour cela que nous avons eu la reconnaissance du monde pour dire que nous avons bien géré nos dettes. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est le plus important. Mais je reviens quand même. Quand les gens disent que ça a augmenté, c'est peut-être que ça a augmenté de façon absolue. On avait 100 dollars, on a 110 dollars, même si les conditions de remboursement ne sont pas les mêmes. À ce niveau, je vous informe, avant la restructuration de la dette koweïtienne, personne ne pouvait dire exactement quelle était la dette de la Mauritanie. Parce que ce niveau de la dette koweïtienne vis-à-vis de la Mauritanie faisait l'objet de débat. Si on prend les chiffres de nos frères koweïtiens, la dette mauritanienne était autour de 7 milliards de dollars. Si on prend les chiffres que nous voudrions dire, nous, on devait tant au Koweït, on était autour de 5 milliards de dollars. Vous voyez la différence. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans tous les cas en moins de 5 milliards de dollars. Dans tous les cas, nous sommes inférieurs à ce que nous-mêmes nous proclamions comme étant notre dette vis-à-vis du Koweït. Donc, dans tous les cas, la dette a baissé. Grâce essentiellement a baissé de façon absolue, grâce aux négociations qui ont eu lieu et qui ont été conclues positivement avec nos frères koweïtiens. La dette a baissé en termes de valeur nette. En termes de valeur nette, ça a baissé grâce aux négociations avec nos frères koweïtiens et grâce aux négociations avec nos frères saoudiens et grâce à la discipline qu'on s'est ou nous-mêmes imposée en matière d'endettement. Troisièmement, le gouvernement de la Mauritanie continue à emprunter parce qu'il faut financer le développement. Et ça, vous savez tous les mercredis à quoi servent ces ressources-là qu'on emprunte. Mais ça se fait avec la sagesse requise pour garder la performance de la Mauritanie en matière d'endettement. Et ce qui se fait jusqu'à présent, cette discipline est maintenue. Et la reconnaissance de nos partenaires est toujours là. Le dernier point concerne les prix qui augmentent. Vous savez, quand on dit les prix augmentent, je dis augmentent par rapport à quoi? Si c'est par rapport à l'extérieur, eh bien, prenez les chiffres de l'extérieur et prenez les chiffres de la Mauritanie. Prenez le taux d'inflation moyen extérieur, le taux d'inflation de nos voisins et prenez le taux d'inflation ici en Mauritanie. Le taux d'inflation à fin mai en Mauritanie est de moins de 7%. Et de moins de 7%. Un peu plus de 6%. Comparez ça à tout ce que vous entendez dans les pays de la sous-région. Il y a des pays très respectables, très proches de nous, qui sont bien plus que ça. Oui, les prix augmentent par rapport à ce qu'ils étaient. Quand un prix passe de 100 à 101 ou à 102, il a augmenté. On ne peut pas dire qu'il a baissé, il a augmenté de 1%, de 2%. Mais ceci est une augmentation normale. Toute banque centrale, les grandes banques centrales du monde, visent une augmentation des prix de 2%. C'est-à-dire des prix stables qui ne bougent pas. Ce n'est pas nécessairement ce qui est souhaité même par les banques centrales, les plus rigoureuses en matière de gestion des prix. Donc, on aurait préféré que l'inflation en Mauritanie soit bien moins que 6%. Mais nous sommes dans le monde réel. Nous sommes dans un monde où les prix, indépendamment de nous, sont en train d'augmenter à travers le monde. Les céréales augmentent, l'énergie augmente. Nous subissons cela. Mais nous le subissons bien moins que bien d'autres frères à travers le monde parce que, et je dois le dire, le gouvernement gère bien cela. Nous avons une monnaie qui est stable. Non seulement qui est stable, parfois même qui s'apprécie par rapport aux autres monnaies. Donc nous n'avons pas d'inflation liée à la monnaie. Nous avons une inflation qui est importée et nous faisons avec de la meilleure façon possible. Et je crois que nous réussissons jusqu'à présent. Une mission du FMI est là actuellement, mais vous pouvez leur demander ce qu'ils en pensent. Merci beaucoup.